Monsieur Rad, la Russie et la Chine s'opposent vivement au sein du Conseil de sécurité à l'usage de toute force contre la Syrie. C'est pourquoi les États-Unis et leurs alliés dans la région cherchent en quelque sorte à obtenir un consensus international. Autrement dit, à trouver des alternatives pour pouvoir obtenir un éventuel départ, renversement du gouvernement syrien. Ce qui nous amène en effet au rôle suspect de la Turquie. La question qui se pose, est-ce que l'OTAN pourrait, via la Turquie, et sous prétexte de défendre les intérêts de l'un de ses pays membres, à savoir la Turquie, est-ce que l'OTAN pourrait risquer une intervention militaire en Syrie? Je ne le pense pas vraiment. Écoutez, on parlait du monde. Le monde, c'est pas Washington et Londres ou Berlin. Le monde, c'est aussi Pékin, Moscou, le Brésil, l'Inde, l'Iran, l'Afrique du Sud. Tous ces pays comptent. Ces grands pays importants qui ont un rôle important géopolitique à jouer dans le monde. Ce sont des alliés de Damas, et non pas parce qu'ils sont attachés au régime syrien, mais plutôt parce qu'ils savent qu'au cas où le régime syrien tombait, il y aurait des mouvements djihadistes, wahhabistes, salafistes, fanatiques qui prendraient le pouvoir et toute la région pourrait tomber en feu. Pour répondre à votre question sur le rôle de l'OTAN, est-ce qu'il est possible de voir la Turquie jouer un rôle militaire? Avant-hier, le ministre des Affaires étrangères turc, qui est très bavard d'ailleurs dans cette crise syrienne, Uglu, vient de dire que la Turquie ne pouvait pas supporter plus que 100 000 réfugiés syriens. Combien de réfugiés syriens il y a maintenant en Turquie? Il y a 60 000. Ce qui veut dire qu'il s'est donné encore 4 ou 5 mois pour que le nombre arrive aux 100 000. Il a dit que quand le nombre dépasserait les 100 000, alors on aurait besoin d'une zone d'exclusion à l'intérieur de la Syrie. Les Turcs font passer l'OTAN. Comme votre invité vient de le noter, un avion turc a été abattu. Quelle a été la réaction turque? Rien du tout. Les Turcs, depuis le début de la crise, parlent beaucoup et agissent beaucoup moins. Je pense que même les groupes d'opposition syriens ont perdu vraiment leur foi dans le gouvernement turc. Et d'ailleurs, ils ont tous pris la fuite. Ils étaient à Istanbul, maintenant ils sont plus à Paris, à Doha et ailleurs. La Turquie est dans une position très difficile. On sait très bien qu'ils ont un problème kurde. Et on sait que le régime syrien, quand il était très fort, réussissait à contrôler la frontière comme il fallait avec la Turquie. Maintenant, c'est plus le cas. On ne peut pas en vouloir à Damas. De toute façon, le pays est attaqué par tous ses ennemis, par presque tous ses voisins. La Turquie joue un rôle très négatif en Syrie. Le régime syrien a autre chose à faire que contrôler les groupes kurdes armés. La Turquie, je pense, est le maillon faible dans cette équation. Parce que n'importe quel résultat on aura en fin d'année, c'est Ankara qui va payer le prix le plus fort. Et je ne pense pas que les Turcs ont les moyens à eux seuls d'intervenir militairement en Syrie, parce que l'armée syrienne est forte. Ils l'ont démontré en faisant abattre l'avion turc. Et je ne pense pas que si on va vers l'ONU, il y aura une résolution onusienne permettant à l'OTAN ou à une autre force d'intervenir, parce que la position de Moscou et de Pékin est tranchée. Ils le répètent tous les jours, il n'y aura pas d'intervention armée en Syrie. Merci encore, Monsieur Validrad, en duplex depuis Beyrouth. Ne nous quittez pas. Nous avons d'autres questions à vous poser. Retour au plateau avec notre invité, Jamshid Amirzadeh. Revenons au rôle que pourrait jouer l'Akhdar Brahimi en Syrie. Le président français François Hollande a été le premier président étranger, en quelque sorte, occidental, européen, à accueillir le nouvel émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe. Et gardons aussi à l'esprit que pour M. Hollande, aucune transition n'est possible en Syrie sans le départ de Bachar Assad. Il paraît que du même son de cloche de la part de M. Brahimi. Est-ce que cela veut dire que M. Brahimi s'est laissé influencer, impressionner par le point de vue occidental sur la Syrie? خب شاید قضاوت کردن خیلی
Eh bien, peut-être on ne peut pas préjuger si rapidement. Il est tôt pour parler sur la position de M. Brahimi, mais c'est vrai que, en effet, l'approche choisie par M. Brahimi est comme un catalyseur. Et peut-être on peut conclure qu'il n'existe aucune issue diplomatique pour résoudre la crise syrienne. Et en effet, il n'existe qu'une seule voie, c'est la voie proposée par M. Hollande, ou bien par la Turquie ou les États-Unis, concernant le départ du président Assad. En effet, tous les efforts doivent se déployer pour accéder à une issue diplomatique. En ce qui concerne la Syrie, il faut également faire attention à la revendication du peuple syrien. Cela est important pour M. Brahimi et pour l'ONU aussi. De même, le facteur arabo-occidental aussi ne doit pas négliger l'opinion du peuple syrien. Et en effet, il profite de l'ambiance actuelle après l'échec de M. Annan pour préparer le terrain que la solution consiste au transfert du pouvoir. Merci encore, M. Amizadeh. Direction tout de suite Beyrouth pour rejoindre en duplex Walid Raad, analyste politique libanais, pour une toute dernière question. Monsieur Raad, la crise syrienne doit aussi être replacée dans le contexte régional. Alors, de ce point de vue, pourquoi? Parce que justement, depuis la crise, l'éclatement de la crise syrienne et ces derniers temps, rien n'est comme avant dans les rapports de force au niveau régional. Ceci étant dit, quelles seront, selon vous, les retombées alors de l'aggravation de la crise en Syrie sur l'ensemble de la région et les équations politiques, militaires, sécuritaires au niveau régional? Écoutez, la Syrie est un pays très important. Ça fait 30 ans, plus 40 ans depuis la révolution corrective du président Assad, que la Syrie joue un rôle très important dans la région. Ce rôle a gagné d'influence encore avec l'alliance avec la République islamique suite à la révolution en 1979. On voit que ces données ont changé parce que le gouvernement syrien, le régime syrien est préoccupé par sa propre crise et ce qui est logique, elle ne peut plus avoir le même intérêt pour les affaires qui se passent dans la région, pour les autres dossiers. Le Liban, par exemple, est le premier pays à souffrir de cette crise syrienne. Comme vous l'avez dit, la crise syrienne a des répercussions sur toute la région, surtout sur le Liban, parce qu'on voit qu'il y a des groupes libanais armés qui financent la rébellion, qui financent les groupes armés, qui combattent parfois en Syrie. On voit qu'il y a des problèmes au Liban. En Jordanie, on a eu des problèmes, même que c'est un peu moins qu'au Liban. Sur l'Irak, bien sûr, il y a un grand effet. La Turquie, n'en parlons pas. La Syrie est un pays très important dans la région. Et c'est ça le danger. Je pense que les Occidentaux, en fait, ils veulent affaiblir la Syrie pour affaiblir l'axe de la résistance dont elle fait partie, parce que leur projet n'aboutit pas depuis 20, 25 ans, 30 ans. Ils font face à un mur et ils n'arrivent pas à le dépasser. C'est là le problème. Si la Syrie sombre dans une guerre civile, c'est toute la région qui va être en feu et c'est très dangereux pour tout le monde. Nous avons aussi eu, parce que, bon, il m'est venu une question tout de suite, monsieur Raad, parce que ces derniers temps, la presse occidentale, justement, a lancé une campagne d'intoxication sur le débordement de la crise syrienne, la contagion, la propagation de cette prétendue guerre civile en Syrie vers le Liban. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette information, puisque vous êtes au Liban, est authentique, monsieur Raad?
Les journaux occidentaux en ont parlé, mais c'est l'Occident qui a encouragé, en fait. On a vu plusieurs responsables occidentaux, militaires même, venir au Liban, surtout au Nord-Liban, parce qu'on sait que c'est là-bas que les passes d'armes ont lieu. Les Occidentaux ont joué un rôle très négatif dans la crise syrienne, surtout sur le Liban, parce que le Liban est un petit pays, est un pays de 19 confessions, un pays divisé, qui ne peut pas avoir un rôle sur les événements en Syrie. Et je pense que ce qui se passe au Liban, ce que certains Libanais essaient de faire, est très dangereux pour l'avenir du pays, parce que d'un côté, ils n'auront aucune influence sur les événements syriens, mais de l'autre, il y aura de graves problèmes à l'intérieur du Liban. On le vit quotidiennement, et j'espère que avec le temps, ils s'en rendront compte et qu'on verra plus des actes pareils au nord, parce que on parlait des caches d'armes. Il y a eu un bateau d'armes, le Tfalla 2, qui avait été réquisitionné par l'armée libanaise, qui venait de Libye, qui était financé par le Qatar et qui était envoyé vers la Syrie. Combien d'autres Lutfallah 2 on n'a pas trouvé? C'est ça la question. Monsieur Walid Raad, analyste politique libanais, merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages en duplex depuis Beyrouth. Merci, au revoir et à très bientôt.